La gamme de chariots télescopiques construction Sany couvre toutes les hauteurs et tailles et offre la polyvalence et la sécurité attendues sur les chantiers d'aujourd'hui. Les chariots télescopiques Sany sont conçus pour maximiser le temps de fonctionnement et lorsqu'une maintenance est nécessaire, elle est rapide et facile grâce à un excellent accès à tous les composants clés. L'objectif de cette vidéo de formation est de vous aider en tant qu'opérateur à comprendre quelles inspections quotidiennes sont requises avant d'utiliser l'équipement. Effectuer ces vérifications sont de votre responsabilité et jouent un rôle clé dans la sécurité de vous-même et de vos collègues sur le site. Une machine qui n'est pas entretenue régulièrement peut vous mettre en danger, vous et votre entourage. Les inspections quotidiennes contribuent à la sécurité du site et maintiennent les chantiers en activité. Cette vidéo est destinée à des fins d'information générale et de guidance uniquement. Elle vise à sensibiliser à la sécurité et à améliorer la compréhension des vérifications quotidiennes de prédémarrage du chariot télescopique. Elle ne remplace pas ni ne reproduit une formation formelle et certifiée. Tous les détails présentés dans cette vidéo sont fournis tels quels, sans garanties expresses ou implicites, sauf dans les situations où Sany ne peut légalement pas limiter sa responsabilité. Consultez toujours le manuel d'utilisation officiel de la machine. En cas de doute, arrêtez-vous, appelez et attendez une assistance supplémentaire. Avertissement, la maintenance ne doit être effectuée que par des personnes dûment qualifiées et compétentes. Lors des vérifications quotidiennes, vous devez porter les équipements de protection individuelle appropriés, conformément aux règles de sécurité du site. Chaussures de sécurité protectrices, vêtements de travail recommandés avec manches longues, gilet ou veste haute visibilité, casque de protection approuvé, lunettes de protection, gants de protection lors de la vérification des huiles et du graissage. Protection auditive selon les exigences du site. Pour s'assurer que votre chariot télescopique est sûr et opérationnel, l'opérateur doit effectuer une inspection quotidienne de prédémarrage de la machine. Pour commencer l'inspection, la zone autour de la machine doit être libre de tout autre engin en mouvement et de tout danger, et entièrement ventilée. Garez la machine sur un sol sûr et de niveau. Serrez le frein de stationnement, retirez la clé de contact et isolez la batterie. Cette procédure de verrouillage garantit que la machine ne peut pas être démarrée ou déplacée sans votre consentement. Inspectez d'abord la cabine, vérifiez que les vitres, les miroirs, les portes et les marchepieds ne sont pas endommagés et sont opérationnels. Assurez-vous que le bouchon de réservoir est verrouillé. À l'avant de la cabine, vérifiez que le niveau de liquide de frein est correct. S'il est nécessaire de faire l'appoint, contactez votre société de location ou votre concessionnaire pour vérifier les fuites du système. Le bouchon du lave-glace se trouve à l'avant de la cabine. Remplissez le réservoir selon les besoins et fermez le bouchon. Comme les chariots télescopiques soulèvent et transportent des charges, les jantes et les pneus sont essentiels à la stabilité de la machine et à la sécurité globale. Utilisez un manomètre pour vérifier que tous les pneus sont gonflés à la pression correcte. Ces pressions sont indiquées sur l'écran d'information à l'intérieur de la cabine. Assurez-vous que les écrous de roue sont bien serrés. Inspectez chaque pneu pour détecter tout flanc endommagé, notamment toute déformation, et recherchez des coupures, des crevaisons ou tout corps étranger logé dans la bande de roulement. N'oubliez pas d'examiner également le flanc intérieur. Signalez immédiatement tout défaut ou anomalie à votre responsable de chantier ou à votre société de location. Si votre machine est équipée de stabilisateurs, assurez-vous que les flexibles hydrauliques ne sont pas endommagés et que les axes de pivotement sont bien en place. Les stabilisateurs contribuent à améliorer la stabilité de la machine, permettant de lever des charges en toute sécurité en hauteur. Ensuite, inspectez la flèche. Assurez-vous que tous les flexibles et tuyauteries sont exempts de dommages et qu'il n'y a pas de fuite visible. Le cas échéant, vérifiez les adaptateurs auxiliaires et les flexibles à l'extrémité de la flèche. Le tablier est l'outil de travail principal de votre chariot télescopique et il est essentiel qu'il soit maintenu en bon état de fonctionnement. Assurez-vous que les poignées de verrouillage de la barre de fourche fonctionnent correctement. Celles-ci sont essentielles pour maintenir la barre de fourche verrouillée en place et empêcher les fourches de se détacher. Inspectez les barres de verrouillage du tablier car elles fixent les accessoires. Vérifiez soigneusement les fourches pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de défaut. Signalez tout défaut identifié lors de cette inspection. En continuant le tour de la machine, vérifiez le stabilisateur côté droit et, le cas échéant, le vérin de nivellement du châssis ainsi que les flexibles hydrauliques associés. Vérifiez les composants tels que les phares, les miroirs et le capot moteur pour détecter tout dommage.
confirmez l'absence de fuite d'huile sur ou sous la machine. Les fuites peuvent apparaître au sol, mais il est important d'inspecter également le dessous et de s'assurer que les protections de châssis sont intactes et non endommagées. Toute pièce endommagée doit être signalée et réparée sans délai. En se déplaçant vers l'arrière de la machine, vérifiez les phares et la caméra arrière. Vérifiez à nouveau sous la machine pour détecter des fuites. Une fois satisfait de l'inspection visuelle de la machine, l'étape suivante consiste à vérifier les niveaux de fluide dans le compartiment moteur. Pour commencer les vérifications et l'inspection du compartiment moteur, la zone environnante doit être libre de tout autre engin en mouvement et de tout danger et entièrement ventilée. Garez la machine sur un sol sûr et de niveau. Serrez le frein de stationnement, isolez la batterie et retirez la clé de contact. Cette procédure de verrouillage garantit que la machine ne peut pas être démarrée ou déplacée sans votre consentement. Tous les niveaux de fluide de la machine doivent être inspectés chaque matin avant le démarrage. Les détails des spécifications correctes des fluides se trouvent dans le manuel de l'opérateur. Les sites doivent disposer des huiles et du liquide de refroidissement appropriés pour s'assurer que les niveaux sont maintenus selon les besoins. Lors de la vérification ou du remplissage des fluides, portez toujours les équipements de protection individuelle requis. Utilisez un chiffon propre ou une serviette en papier pour la vérification de l'huile moteur. Ouvrez le capot moteur et inspectez le compartiment moteur et le bloc de refroidissement, en vérifiant l'absence de fuite visible ou de dommages. Vérifiez que les ailettes du bloc de refroidissement sont propres. Vérifiez que l'entrée du filtre à air est exempte de tout débris. Pour ce faire, déclipsez le couvercle, éliminez toute saleté en secouant et refermez complètement. Les éléments principaux du filtre à air sont vérifiés chaque semaine ou toutes les 50 heures. Repérez la jauge d'huile moteur rouge située à l'arrière du grillage de protection du ventilateur du radiateur. Retirez la jauge en essuyant l'huile, réinstallez-la en la poussant jusqu'au fond, puis retirez-la pour lire le niveau. Faites l'appoint si nécessaire en utilisant le bouchon de remplissage jaune. Consultez toujours le manuel de l'opérateur pour les fluides et volumes corrects. Le vase d'expansion du liquide de refroidissement est muni d'un voyant pour voir le fluide. Assurez-vous que le niveau de liquide de refroidissement est visible au milieu du voyant. Pour le remplissage, vérifiez que le système est froid et relâchez lentement toute pression. Consultez toujours le manuel de l'opérateur pour les fluides et volumes corrects. Tout déversement doit être nettoyé immédiatement et tous les déchets doivent être éliminés conformément aux procédures du site. Lorsque les vérifications du compartiment moteur sont terminées, fermez et verrouillez le capot. Pour vérifier l'huile hydraulique sur les modèles STH 1440 et 1840, maintenez les stabilisateurs complètement levés et soulevez la flèche jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de verrouillage. Sur les modèles plus petits STH 625, 742 et 936, le niveau d'huile hydraulique doit être vérifié avec la flèche complètement abaissée. Selon le modèle, le voyant d'huile hydraulique est situé à l'arrière, côté opposé ou à l'arrière du châssis. Vérifiez visuellement le voyant. Le niveau d'huile doit se trouver dans les 3/4 supérieurs de la jauge. Si l'huile hydraulique doit être complétée, retirez le couvercle inférieur à l'arrière du châssis et faites l'appoint en utilisant le bouchon de remplissage. Pour les modèles plus petits, ouvrez le couvercle à l'arrière du châssis. Lors du retrait du bouchon de remplissage, relâchez soigneusement toute pression et consultez toujours le manuel de l'opérateur pour les fluides et volumes corrects. Maintenant que les inspections visuelles et les vérifications de fluides sont terminées, l'étape suivante consiste à vérifier le fonctionnement de la machine depuis la cabine. Pour faire fonctionner la machine, la batterie doit être remise en service. En entrant dans la cabine, vérifiez que le siège et la ceinture de sécurité sont exempts de dommages et entièrement opérationnels. Vérifiez et attachez la ceinture de sécurité. Réglez ensuite et sécurisez la colonne de direction. Tournez maintenant la clé de contact en première position et laissez l'écran s'allumer. Si l'antidémarrage de votre machine est activé, vous verrez un cadenas sur l'écran. Appuyez dessus pour ouvrir le clavier. Entrez le code et appuyez sur Entrée. Le cadenas s'ouvrira et la machine sera déverrouillée, prête à démarrer. Pour démarrer le chariot télescopique, l'opérateur doit être assis, avec le levier de vitesse et l'interrupteur FNR du joystick en position neutre. Pour démarrer le moteur, tournez la clé de contact vers la droite. Moteur en marche, vérifiez la page d'avertissement pour les erreurs actives. Tous les codes actifs s'afficheront sur l'écran principal avec leur numéro et leur description, et un triangle rouge s'affichera sur la console centrale.
Accédez à l'écran des codes d'erreur qui contient une liste détaillée. Les codes d'erreur seront également envoyés via la télématique EVI. La vérification des freins est requise lors des contrôles de prédémarrage. Vérifiez d'abord que la pédale de frein est sous pression. Appuyez pour vérifier que la pédale est ferme, puis appuyez davantage et maintenez pour confirmer que la pression est maintenue. Le frein de stationnement s'est engagé automatiquement lors de la dernière mise à l'arrêt du moteur. Pour desserrer le frein de stationnement, il faut appuyer sur le bouton dans la cabine. Le frein ne peut être desserré qu'avec l'opérateur assis dans le siège. Les modes de direction du chariot télescopique doivent être testés quotidiennement. Les chariots télescopiques SANY sont équipés d'un changement de direction électronique qui réalignera automatiquement le système en changeant de mode. Pour tester la direction, vérifiez que tout autour de la machine est sûr pour circuler et que les roues ont de l'espace pour tourner. À l'aide du bouton de sélection de mode de direction sur le clavier, appuyez une fois et tournez le volant au-delà de l'axe central. Cela sera indiqué sur l'écran en haut. Des icônes vertes apparaîtront au passage des essieux par le centre et le mode de direction changera automatiquement. L'icône du mode de direction indiquera le changement sélectionné. Testez les 3 modes jusqu'à revenir au mode de direction souhaité. Tous les feux doivent être testés. Demandez l'aide d'un collègue pour vérifier que tous les feux de route et de travail sont opérationnels. Vérifiez d'abord le voyant de ceinture de sécurité vert qui s'allumera lorsque la ceinture est en usage. Ensuite, le gyrophare orange, puis les feux avant, les feux de position, les phares et les feux de route. Le clignotant gauche, le clignotant droit et les feux de détresse. Les feux de travail de la cabine avant et les feux de travail de la flèche. Répétez ensuite l'opération avec les feux arrière. Feu de position, feu stop, feu de détresse, clignotant droit, clignotant gauche, feu de recul et alarme, et enfin les feux de travail arrière de la cabine. Si votre modèle est équipé du nivellement du châssis, testez cette fonction dans les deux sens. En vous assurant que la flèche est en dessous de 15 degrés, utilisez l'interrupteur à bascule dans la cabine. Utilisez la jauge dans la cabine pour ramener la machine en position de niveau. Pour les modèles avec stabilisateur, testez les deux côtés simultanément. Abaissez-les complètement jusqu'au sol à l'aide des leviers dans la cabine. Cela vérifie que les capteurs sont sous pression. Vous verrez 2 icônes vertes en haut de l'écran indiquant qu'ils sont opérationnels. Laissez les 2 stabilisateurs abaissés pendant le test des fonctions de la flèche. Pour vérifier que toutes les fonctions de la flèche fonctionnent correctement et qu'aucun code d'erreur n'apparaît à l'écran, assurez-vous que la machine se trouve dans une zone contrôlée sans piéton dans la zone d'opération de la machine. Relevez la flèche à sa hauteur maximale, puis abaissez-la progressivement jusqu'à ce qu'elle soit à l'horizontale. Une fois la flèche à l'horizontale par rapport au sol, déployez-la complètement. Ensuite, rétractez-la entièrement. Grâce à son amortissement hydraulique, la flèche ralentira avant d'être complètement rétractée. Pour tester les fonctions d'inclinaison, relevez la flèche de manière à ce que les fourches ne touchent donc plus le sol, puis inclinez le tablier complètement vers l'avant. Faites ensuite pivoter le tablier vers l'arrière en inclinant les fourches vers le haut, tout en vérifiant le bon fonctionnement. Enfin, actionnez tout accessoire hydraulique installé sur le circuit auxiliaire. Si un positionneur de fourche hydraulique est ici installé. Vérifiez que les fourches se déplacent librement, ne sont pas endommagées et sans fuite. Les fonctions de la flèche ayant été testées, toutes les vérifications quotidiennes sont terminées. Ramenez la flèche au sol et levez les stabilisateurs. N'oubliez pas de signaler tout défaut à votre responsable de chantier ou à la société de location. Si c'est lié à la sécurité, arrêtez-vous, appelez et attendez des conseils. Les chantiers sont des environnements dynamiques et exigeants.
Les chariots télescopiques Sany sont conçus pour vous aider à effectuer vos tâches en toute sécurité, efficacement et facilement. Cette vidéo est destinée à vous soutenir, en tant qu'opérateur, pour maintenir votre machine prête à l'emploi, productive, bien entretenue et sûre. N'oubliez jamais que les vérifications quotidiennes sont la responsabilité de l'opérateur. Si vous identifiez des défauts ou des problèmes, signalez-les immédiatement. En cas de doute sur les procédures de vérification ou d'utilisation, consultez le manuel de l'opérateur ou contactez votre concessionnaire Sany ou fournisseur d'équipement pour obtenir des conseils.